Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session sur les microcontrôleurs avec le timer en mode compteur. Alors le timer en mode compteur, on a vu la dernière fois le timer en mode timer, où le compteur en fait, ou le timer plutôt comptait sur la base de la fréquence interne. Et aujourd'hui on va voir que le compteur, en fait le timer, il a la possibilité d'être incrémenté, ou TMR0 a la possibilité d'être incrémenté à partir de RA4. Donc on va prendre notre exemple de la dernière fois, d'accord, de la vidéo sur le timer, et nous allons en fait faire des modifications afin de rendre le microcontrôleur ou bien le timer incrémentable à partir de RA4. Donc je vais prendre ici, je vais plutôt mettre une logic state, c'est un bouton, donc on va connecter ça avec RA4. Alors RA4 il est déjà configuré comme étant une entrée, parce qu'il n'y avait rien qui était connecté dedans, donc dessus. Et donc là ce que vous allez voir, c'est qu'à chaque fois que je vais appuyer sur RA4, on va voir en fait le TMR0 qui est en train de s'incrémenter. D'accord? Alors au niveau de la programmation, donc ici on va reprendre le même code pratiquement. On va juste configurer correctement intcon et on va configurer aussi correctement option register. Ok. Au niveau de l'interruption, je n'ai plus besoin de vous dire ce qu'il faut faire ici, c'est bon. Il faut juste savoir quelque chose, et que cette fois-ci, étant donné que nous allons incrémenter notre TMR0, lui, comme je vous avais dit la dernière fois, il passe de 0 jusqu'à 255. Et quand il arrive à 255 pour repasser à 0, c'est là où il génère une interruption. Pour éviter de faire 256 clics pour faire l'interruption, et donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais forcer TMR0 à ce qu'il soit à 253 par exemple. Mais c'est juste pour vous montrer ça. D'accord, c'est juste pour l'exemple d'aujourd'hui. Et voilà. Et accélérer pour que vous puissiez en fait voir les choses. D'accord. Donc à ce niveau-là, dès qu'on aura terminé avec ça, on force TMR0 aussi à 253, que dès le départ on puisse voir ça. Alors il faut activer à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre suffixe 0p 101000. Donc ça, en fait, ça concerne le TMR0. Le timer 0, on est en train de l'enclencher à ce niveau-là. Et le reste est à 0. Ceux qui souhaitent, en fait, travailler avec de l'hexadécimal, ça nous fait à 0. Alors, par rapport maintenant à Option Register, donc nous avons, en fait, T0CS. Ça, c'est le bit qui concerne, si je reviens ici, donc T0CS, c'est le bit, en fait, qui concerne la sélection de la source de l'incrémentation, qui incrémente le TMR0, d'accord? Donc 1, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, puisque on cherche à l'incrémenter à partir de RA4. Donc on y va, donc il faut mettre T0CS à 1, ok? Ça c'est bien. Maintenant, pareil avec T0, il faut savoir on vous donne la possibilité en fait de choisir sur quel franc vous voulez incrémenter TMR0. D'accord? Et ça se passe avec T0SE. Est-ce que l'on souhaite incrémenter TMR0 sur un franc montant ou bien un franc descendant de RA4? On va passer sur un franc montant. Donc là, c'est un low to high. Donc, on va mettre à 0. OK. Donc ça, c'est T0SE. Est égal à 0. OK. Et on ne va pas utiliser de prescaler pour aujourd'hui, puisqu'on est juste en train de comprendre un peu cet aspect d'incrémentation à partir de RA4. Donc le PSA, on va le garder sur 1, où il n'est pas affecté au timer 0. Voilà. Donc ça, ce sont les commentaires sur chaque ligne, que vous puissiez comprendre ça. Alors à chaque fois que je vais faire ici l'incrémentation à ce niveau-là, donc je vais faire un comportement. On va prendre comme la dernière fois porte b.rb4 qui est égal à son inverse, et comme ça en fait on verra à chaque fois le comportement de ce qui se passe donc rb4. Ok, donc rb4 elle va basculer à chaque fois que l'on fasse une interruption. Voilà, je compile ça et on essaye de voir ça à ce niveau-là.
Ici, par contre, ce dont j'ai besoin, donc là, j'arrête et je vais ouvrir en fait data memory ainsi que pourquoi pas les registres. Si jamais. Alors, on s'intéresse ici en fait au registre de l'adresse 001 qui contient en fait FD. Et ça, en fait, faut pas oublier que ça, c'est le TMR0. D'accord? Voilà, donc à chaque fois que je vais faire un formatant, donc là on est à FD, dès que je vais incrémenter avec RA4 en formatant, on va trouver ça à FE. Donc là je termine, hop, je fais un formatant, j'arrête ici, et voilà, on voyait que on est passé de FE à pardon, de FD à FE, d'accord? Ok, donc je continue, deuxième formatant. Je fais la pause, donc on est à FF. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer encore une autre fois sur RA4, on va voir que RB4, il va changer d'état et passer de 0 à 1. Voilà. Donc sur le front montant de RA4, ce qui s'est passé, c'est que on est passé de 255 à 0. On a fait l'interruption et RB4, lui, il a changé d'état puisque c'est ce qu'on lui a dit de faire ça au niveau de l'interruption sur le timer 0. Voilà, merci à vous.